Bonjour, donc un petit exercice pour ceux qui s'ennuient ou pour ceux qui travailleront avec moi la semaine prochaine ou pour ceux qui reviendront le 4 mai. En fait, ça part d'une expérience personnelle, d'une histoire vraie. Donc je voudrais que vous fassiez un petit parallèle entre vente traditionnelle et une vente que je vais vous raconter pendant le confinement et que vous pourrez retrouver sur ce Geniali. Alors vous avez possibilité aussi de regarder un petit peu comment sont nés les grands magasins. On fait un petit rappel, la naissance de l'hypermarché et quand est-ce qui est arrivé. Alors vous avez trois liens, donc les grands magasins, la naissance de l'hypermarché et l'explosion du e-commerce. Voilà, c'est pour qu'on voit à peu près comment ça marche. Vous commencez par cette partie avec un premier travail, donc vous allez avoir un petit exercice sur les étapes de la vente en espérant que vous vous en rappellerez. Donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir cette petite chose qui va apparaître, c'est-à-dire des mots mêlés sur les étapes de la vente. Donc il y en a plusieurs à récupérer. Je ne vais pas vous le montrer là, je vous laisserai regarder. Ensuite, vous avez une petite chose sur les méthodes de vente. Et donc, petit rappel des méthodes de vente. Donc, j'aimerais que vous me fassiez un petit dossier. Alors, ça met peut-être un peu de temps à charger. Ce sera pareil chez vous. Voilà, vous avez les 15 méthodes de vente. Un petit dossier, non, un petit tableau, pardon, en mettant les avantages et les inconvénients et votre avis personnel sur les différentes méthodes de vente. Et puis ensuite, donc, on passe à ma petite histoire. Donc, petite histoire vraie donc vous allez pouvoir consulter ce document qui va vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, Madame D a des plaques électriques et tout est tombé en panne. Donc, eh bien, elle est allée... elle s'est créé un compte sur une enseigne que nous avons à Champigny. Donc vous allez voir à peu près comment ça se passe. Ça rejoint aussi la leçon que nous avons fait sur la communication écrite, puisque il a fallu 6 mails pour qu'elle puisse avoir ce qu'elle voulait acheter. Donc vous voyez, catastrophe, acte numéro 1, acte numéro 2, le sauvetage. Donc création d'un compte mail chez Boulanger, donc vous pourrez regarder comment c'est écrit, ce qu'ils mettent. Ensuite, le récapitulatif de la commande, puisqu'elle a commandé, vous allez voir un produit pour pouvoir faire un peu de cuisine encore. Ensuite, comment fonctionne le drive, donc ça vous regarderez aussi. Donc elle a commandé ça. Réception de la facture, donc je ne l'ai pas mise, mais on verra ça ensemble quand on se retrouvera en cours. Et ensuite, un cinquième mail pour demander les impressions. Et puis, en fait, sixième mail pour savoir comment c'était passé à propos de cette façon de faire, d'aller sur le drive et d'avoir accès à son produit. Voilà. Donc vous avez les questions ici auxquelles j'aimerais que vous répondiez. Pourquoi Madame D a choisi d'acheter par Internet? Quelle différence majeure entre une vente traditionnelle? Donc il y a 6 questions. Si vous voulez me les faire sur un mail, vous me les envoyez comme ça. Si vous voulez me les faire sur une feuille blanche, vous pouvez me les envoyer également comme ça. Quand vous êtes sur le Geniali, donc pour ceux qui pourront y aller, alors pas d'inquiétude, s'il y en a qui ne peuvent pas y aller, on verra ça plus tard. Vous avez un petit point en haut à droite, quand vous cliquez dessus, en fait, ça vous fait voir toutes les choses qu'il faut que vous consultiez. Voilà, si vous avez des questions, vous savez où me joindre. Bon courage à tous, et puis j'espère qu'on se retrouve dans pas longtemps, mais surtout, prenez soin de vous.